Des diplomates européens ont fait la navette entre les deux côtés de la capitale autrichienne alors qu'ils tentent de faire revivre l'accord sur le nucléaire dont Washington s'est retiré en 2018. À cette époque, l'ancien président Donald Trump avait déclaré qu'il était défectueux par essence et unilatéral. Et outre sortir de l'accord, il a aussi adopté de lourdes sanctions à l'encontre de l'économie iranienne. En réponse à ce geste, Téhéran a renforcé son programme nucléaire, déclarant que les États-Unis avaient abandonné leurs engagements. Et bien que les deux parties ne se rencontrent pas en face-à-face à Vienne, ces négociations marquent un changement significatif dans l'approche de Washington à l'égard de l'Iran. Le président Biden, qui fut une partie instrumentale de l'administration Obama, qui a pour la première fois attaqué l'accord sur le nucléaire en 2015, s'est engagé à le renégocier. Pour ce faire, il a dépêché à Vienne son envoyé spécial, Rob Miley. Désormais, ce sont les premiers jours de négociations, mais pour l'essentiel, la position de l'Iran est qu'elle veut que toutes les sanctions soient supprimées en tant que préalable à toute négociation directe. Et cela car les dégâts économiques causés par les sanctions ont beaucoup coûté aux personnes ordinaires, mais aussi politiquement au gouvernement iranien. Les Américains, pour leur part, appellent Téhéran à accepter de nouveau les règles. Donc il y a encore du chemin avant que les deux parties tombent d'accord. Il ne s'agit pas juste des États-Unis et de l'Iran, bien sûr, mais aussi des 5 autres pays impliqués dans l'accord original, à savoir le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine. Et tous sont représentés à Vienne. Et le rôle de la Chine pourrait être clé cette fois compte tenu du fait qu'elle a récemment signé un accord d'investissement sur le long terme et qu'elle demeure le premier partenaire commercial de la République islamique. Un responsable de l'Union européenne a indiqué à Reuters qu'un nouvel accord pourrait être atteint d'ici juin quand les élections présidentielles auront lieu en Iran, ce qui impliquera davantage d'actions diplomatiques dans les jours et les semaines précédant le scrutin.